Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une petite guidance spéciale nouvelle lune en poisson qui aura lieu donc le dimanche 10 mars 2024. Cette nouvelle lune les amis est là pour vous dire qu'il est temps de faire table rase du passé. Il est temps de lâcher du lest dans des situations qui vous... Voilà, dans des situations pénibles, des situations qui vous demandent d'avoir du mental. Il est question de se séparer de tout ce qui ne vous apporte plus rien dans votre vie, hein, les amis, hein, que ce soit un travail, une relation sentimentale, que ce soit dans une entreprise ou par rapport à d'autres choses, hein, peu importe. Mais en tout cas, cette nouvelle lune en poisson, là, on vous dit, il est temps de faire un nettoyage, il est temps de faire le vide. Pourquoi? Parce que le fait, voilà, de faire un nettoyage, de se libérer de certaines choses, hein, qui ne vous servent plus à rien, hein, va vous permettre de mettre en place de nouvelles choses, va vous permettre d'accueillir de nouvelles choses positives et épanouissantes. Alors, c'est aussi l'occasion de faire vos vœux à l'univers, les amis, hein, bien entendu. À chaque nouvelle lune, on pose ses intentions à l'univers, on fait ses vœux à l'univers. Si vous ne savez pas comment faire, je vous remettrai en descriptif hein, sous cette vidéo. J'avais sorti au mois de novembre ou décembre 2023, je ne sais plus, j'avais sorti une vidéo sur ma chaîne où je vous parlais du fameux tableau de visualisation hein, pour voir, pour attirer à vous la réalisation de vos rêves. D'accord? Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous avez fait ce tableau. Aujourd'hui, il n'est pas question de faire un tableau, malgré que vous pouvez toujours le faire, hein, si vous ne l'avez pas encore fait, bien entendu. Hein. Aujourd'hui, il est simplement question voilà, de faire ses vœux à l'univers. Moi, je vous conseille d'en faire 7. Vous pouvez même aller jusqu'à 10, mais déjà, 6 ou 7 vœux, c'est déjà beaucoup. D'accord? Alors, voilà, cette petite vidéo vous expliquera, pour ceux qui ne savent pas comment faire, vous expliquera ben, justement dans quel état d'esprit se mettre hein, pour pouvoir faire ses vœux, comment les formuler, vous voyez, ce genre de choses. Donc, n'hésitez pas à aller visionner cette vidéo. Bien, aujourd'hui, on accueille nos vierges. Bienvenue mes petites vierges, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, hein, j'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouvelles sur ma chaîne. Donc, on va aller voir qu'est-ce que la Lune déjà souhaite vous dire hein, dans un premier temps. Donc là, je vais aller demander 3 cartes à l'oracle, hein, l'oracle de la lunologie. Hein, pour vous, mes petites vierges. Donc, n'oubliez pas que ça reste des guidances collectives et non personnalisées qui ne pourront pas résonner avec la situation de tout le monde. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Si ce n'est pas le cas, c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Donc, je vous conseille d'aller voir votre ascendant, hein, surtout si vous avez passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, c'est parti, les amis. Oups là, on a une première carte. Un problème personnel va se résoudre. Bien, bah déjà, ça part bien, les amis. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Un autre message, s'il vous plaît, pour nos petites vierges. Oups là, oh ben dites donc, je vais mettre le feu à la carte. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Bon, donc, vous savez ce que c'est, les amis, hein, vous avez des rêves, tout ça, mais peut-être que pour accueillir ces rêves, il y a peut-être encore des choses à mettre en place, d'accord? Ça demande vraiment une organisation, ça demande un pragmatisme. Par exemple, je ne sais pas, je vous dis, voilà, je vous dis quelque chose comme ça au hasard. Admettons, vous faites le rêve d'avoir un job à l'étranger. Est-ce que si jamais demain cette opportunité d'aller travailler à l'étranger se présente à vous, est-ce que vous avez en amont, est-ce que vous avez déjà tout prévu? C'est-à-dire, est-ce que vous avez les finances pour pouvoir faire ce déplacement? Est-ce que vous avez déjà envisagé les possibilités de pouvoir vous loger sur place? Voyez, c'est ça. Quand on parle de pragmatisme, en fait, c'est ça. Et on vous dit là, certaines d'entre vous, vous avez des rêves, mais vous n'êtes pas encore prête pour les accueillir. Pourquoi? Parce que peut-être il n'y a pas
vous n'avez peut-être pas mis en place l'organisation derrière, l'organisation que vous avez besoin pour accueillir ce rêve. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bah, dites donc. Alors, il y a beaucoup de vent ici par moment. Ça souffle très fort, donc il se peut que ça s'entende dans la vidéo, hein. Donc, ça, je ne peux rien y faire, hein. C'est les éléments de la nature. On vous dit que les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Bon, vous avez quand même là des messages positifs, hein, les amis, hein. Et on vous dit, il est temps d'abandonner la négativité. Alors, sortez de la négativité, hein, parce qu'il y a quand même vraiment pour vous, mes petites vierges, un problème personnel qui va se résoudre. Mais voilà, pour accueillir vos rêves, là, on vous dit, il faut encore un petit peu de pragmatisme. De toute façon, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Allez, on va aller voir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand pour tout ce qui est... tout ce qui touche aux finances, investissement. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes petites vierges, au niveau financier? Ah bah dites donc. Allez, financier pour vous, pour nos vierges, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. À cette nouvelle lune, en tout cas entre cette nouvelle lune, hein, du 10 mars, nouvelle lune en Poisson, et la prochaine pleine lune qui sera en Balance et qui aura lieu le 25 mars. Donc ces messages-là sont valables pour les 15 jours à venir, hein, à partir du dimanche 10. Alors, on a le soleil et on a le bouquet. Bon. Alors, peut-être que vous attendez... il est peut-être question pour vous de retrouver un épanouissement, de retrouver du positif, hein. Vous attendez peut-être un succès, un triomphe. En fait, là, on nous parle d'une belle surprise, hein, qui vient à vous, hein. Le bouquet, là, c'est quelque chose qui va vous mettre en joie, hein, d'accord? Alors, ça peut être le fait de retrouver un épanouissement au niveau de vos finances, d'accord? Ça peut être aussi par rapport à quelque chose en lien avec le sud de la France, pourquoi pas? Parce qu'il était question d'investir dans un logement dans le sud de la France, ou peut-être qu'il est question de vendre une maison ou un appartement au soleil, j'entends. En tout cas, là, vous avez vraiment deux cartes très positives, hein. Allez. On a au centre de votre jeu, on a la croix, hein, qui nous parle d'une situation pénible. Vous voyez, on a les finances, hein. Au niveau des finances, on voit qu'il y a quelque chose qui est pénible, hein. On a la carte du jardin. Allez, on a la maison. Ouais, vous voyez, pour moi, là, on a la tour. On a la faux. On a le cercueil. On a l'homme. Et on a l'aimant. Et en dos de deck, on a l'alliance. Cœur. Ok, bon. Alors, ouais, il est peut-être question pour vous d'avoir une belle surprise. Vous voyez, et de retrouver un épanouissement, j'entends, hein. Alors, effectivement, la carte de l'homme peut nous parler d'un consultant, mais ça peut nous parler aussi peut-être d'action, d'accord? Peut-être que il était question là de passer à l'action pour vous libérer financièrement, j'entends, hein, d'accord? Alors, j'ai la carte de la maison, donc j'ai l'impression que c'est en lien avec la maison. Peut-être, alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais c'est possible que vous vous êtes retrouvé dans cette situation pénible par rapport à un décès, d'accord? C'est possible, c'est possible. C'est comme si vous... Alors, là, ça me dit qu'il est question de vous libérer de quelque chose suite à un décès. Alors, soit suite à un décès, soit la carte du cercueil, c'est en finir avec quelque chose. Alors, bon, déjà, on voit, hein, que de toute façon, vous voulez en finir avec cette situation qui est pénible. Donc, moi, ça me parle de vous libérer d'une maison, peut-être,
d'accord, suite à un décès ou suite à quelque chose qui a pris fin, j'entends. On se libère, on met fin à quelque chose. Alors ça peut être par rapport à la vente d'une maison, puisque nous avons effectivement les poissons. Ça peut nous parler aussi de vous investir par rapport à une maison, c'est possible. Ça peut nous parler d'investissement, que ce soit pour la vente d'une maison ou que ce soit pour l'achat d'une maison. Hein. D'accord. La carte de la faux, c'est ça, on se libère, on coupe avec une situation hein, par rapport à une maison. Hein. On met fin à une situation pénible, la fin d'une situation pénible pour un consultant, j'entends, hein, ou pour une femme, hein, d'accord. Le consultant, voilà, bon là on a l'homme, mais ça peut très bien être un homme ou une femme, hein, peu importe. Hein. Vous voyez, vous vous libérez de quoi? Vous vous libérez des obstacles et des blocages, là. Alors, ça me parle des finances en lien avec une maison, que ce soit l'achat ou la vente d'une maison, hein. Il va être question de... Alors, ça peut être en lien avec une maison familiale. C'est possible. En tout cas, la carte du jardin me parle de se réunir avec de tierces personnes. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il va être question d'une réunion financière, là, à propos d'une maison. Hein. Alors, ça peut être une réunion financière avec une administration, avec une banque, avec un organisme de crédit, vous voyez. Ça peut être aussi peut-être une réunion financière avec une agence immobilière, pourquoi pas. Puisque là, s'il est question d'acheter une maison, il va être peut-être question justement par rapport aux finances de se réunir pour sortir d'une situation pénible. En tout cas, on voit que là, pour un consultant ou une consultante, on voit qu'il y a des blocages et des obstacles. Et pour moi, c'est par rapport à une administration. Hein. Ça peut être aussi un tribunal. Hein. D'accord. Ça peut nous parler d'un tribunal aussi. Hein. Vous voyez, la carte de l'alliance nous parle de signature, nous parle d'engagement, nous parle d'un accord. Là, il va être question de trouver un accord. Hein. On voit que ça vous tient à cœur. Hein. Malgré tout, vous faites confiance. Hein. Vous faites confiance. Ça peut nous parler d'un accord qui va être trouvé grâce à une personne de confiance. Ça peut être un ami, une amie, en tout cas une personne de confiance. Hein. J'ai l'impression que là, vous allez trouver un accord. Et c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Ou peut-être qui est lié en tout cas à votre union sentimentale. C'est possible aussi. Hein. Ouais, vous voyez, il y a une belle opportunité, il y a une période de chance pour vous. Hein. Va y avoir une officialisation, il y a quelque chose qui va s'officialiser là. Grâce à... ouais, quelque chose qui va s'officialiser, j'entends, grâce à une belle opportunité, à une période de chance. On peut nous parler hein, d'une personne de confiance, d'un ami, d'une amie, mais d'une tierce personne de confiance. Hein. Mais pour moi, là, il y a des signatures. Alors bon, de toute façon, on va recouvrir. Alors, les amis, pendant que je recouvre, je mets sur pause. Je vais vous dire pourquoi, sinon mes vidéos sont beaucoup trop longues. Donc, voilà, je remets des cartes et je reviens vers vous pour la suite de la guidance. Bien, les amis. Alors, j'ai recouvert quelques cartes hein, pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Donc, on voit qu'effectivement, il y a une problématique en lien avec les finances. Ça peut être pour l'investissement d'une maison ou la vente d'une maison. Vous voulez vous libérer de ça, d'accord? Moi, ça me parle que vous allez vous réunir avec des tierces personnes là. Les jardins, c'est ça. C'est un rassemblement, d'accord? Donc là, il va être question de se rassembler. Ça peut être un rassemblement familial, hein, pourquoi pas. En tout cas, il va être question de se rassembler, hein, avec des tierces personnes pour parler de tout ce qui a été négatif, d'accord. Peut-être pour parler de manipulation, de trahison, hein, parce que là, il va être question d'une décision, il va être question de prendre une direction. Hein. Il y a un choix à faire là, il y a un choix qui va être fait. Hein. Alors, moi, ce que j'ai, le choix, là, on a la cigogne.
Donc, là, ça peut me parler, je vous parlais la tour tout à l'heure d'un organisme, d'une administration, mais ça peut être vous aussi qui vous enfermiez dans votre tour, hein, c'est possible. Hein. En tout cas, avec la carte de l'arbre, ça me parle d'une amélioration, d'accord? Il va être question là de quelque chose euh, de plus pérenne pour vous, vous voyez? De quelque chose de sain. Et là, j'ai bien le déménagement, l'évolution positive hein, avec la cigogne. Hein. Malgré que vous allez être, vous allez être dans les doutes et l'incertitude de sortir des blocages et des obstacles pour aller vers une stabilité. Mais on vous dit bien que oui, vous allez retrouver de la stabilité, hein, malgré vos doutes et vos incertitudes, hein, malgré ces blocages et les obstacles. Hein. D'accord? Donc, ouais, il y a vraiment une évolution positive pour vous. Hein. Donc, dites-moi en commentaire comment cela résonne pour vous. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous dit qu'un problème personnel va se résoudre. Donc, il est temps d'abandonner la négativité, là. Hein. D'accord? Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Parce que là, pour moi, justement, là, on nous parle peut-être que, justement, il a été question de discussion hein, au niveau des finances. Peut-être qu'il a été question de vous rassembler avec la famille pour parler des finances, si c'est lié peut-être à un décès, comme je l'avais dit. Mais, vous voyez, il a été question de prendre une décision, de faire un choix par rapport à des énergies négatives ou de la manipulation, hein, voire de la jalousie, de la trahison. Hein. D'accord? Mais il y a une amélioration. Moi, ça me parle bien d'une évolution positive, hein, voire d'un déménagement pour vous. Hein. OK? Bien. Qu'est-ce qu'on avait? Oui, pardon, j'ai pas vu le... J'ai pas... Ouais, on me parle d'échange. Ouais, il y a un nouveau départ. Vous voyez? On me parle par rapport à quelque chose qui vous tenait à cœur. Là, il a été question de discussion, d'échange, de pourparler. Alors, ça peut être en lien avec l'étranger, hein, pourquoi pas. Mais là, il y a bien un nouveau départ. Hein, et les choses bougent et avancent. Il y a du mouvement. Hein, d'accord? Bien, dites-moi en commentaire, les amis, si cela résonne avec votre situation. Hein. Allez, on va aller voir tout de suite au niveau professionnel maintenant. Professionnel, vie active. Hein, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Ouais, vous allez retrouver du positif là. Il va y avoir un succès pour vous parce qu'il y a quelque chose qui va vous mettre en joie, les amis. Hein. Allez, pour vous, mes vierges, au niveau professionnel, vie active, sur cette nouvelle lune. Hein. Nouvelle lune en poisson. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire, les amis? Domaine professionnel, vie active. Que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Pour vous, mes petites vierges. Qu'est-ce qu'on a? Hop, hop, hop. On a la joie grâce à un verdict. Bon. Allez. Vierge, ascendant, signe solaire, ascendant, Vénus, nouvelle lune. À partir du 10 mars 2024, nouvelle lune en poisson. Bon, on a l'enfermement, ok. Et on a la réunion. Alors, bon, là, vous êtes replié sur vous-même, vous êtes dans l'isolement, vous êtes renfermé sur vous. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une réunion qui arrive à vous, là. Ouais, il va y avoir... il y a une réunion, là. Là, il va être question de se réunir. Bon, peut-être qu'il va être question, justement, de pouvoir se réunir pour parler de ce qui ne va pas, hein, j'entends. Bon. On va voir hein, qu'est-ce qui ressort pour vous, les amis. Alors, vous voyez, on a la parole. Il y a une prise de parole, il y a de la discussion, il y a des pourparlers. Le verdict. Quelque chose qui vous tient à cœur. Le boomerang. Les compromis. Le retard. Oup, 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 je fais tout tomber. Super. La femme. Et la joie. Bon.
Et en 2 de deck, on a la distance. Ok. Alors, il a été question pour vous, alors soit pour une consultante, soit par rapport à une femme, de faire des compromis, de faire des négociations, de trouver un accord concernant des rêves, des souhaits. Vous voyez, ça peut nous parler aussi, la carte des rêves, ça peut être l'inverse. Ça peut nous dire que vous étiez peut-être en plein cauchemar, hein. Il y avait des trucs cauchemardesques pour vous. Et il était question, pour une consultante ou par rapport à une femme, de faire des compromis, de trouver un accord, de faire des négociations. Bon, ça peut me parler aussi que, moi je pense que c'était vos rêves. Hein. Vos rêves, c'était de trouver un accord justement. Hein. Soit en lien avec une femme, ça peut être votre autre, hein, parce qu'on a quand même la carte de l'amour là, soit pour une consultante. Bon, moi ça me parle que ces compromis, ces négociations là, ça a du mal à arriver, ça me parle de retard, d'accord? Ça me parle de retard. Et il est bien question de trouver un accord, il est bien question de trouver des compromis par rapport à soit une situation sentimentale, soit par rapport à votre couple, soit par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Mais on voit que il y a quelque chose qui prend du retard. Et c'est pour ça qu'on vous dit, hein, les amis, c'est pour ça qu'on vous dit que vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Parce que derrière vos rêves, là, il y a quand même quelque chose... il y a une organisation qui doit se faire. Hein, vous voyez, hein. Alors, on me parle bien que vous êtes dans l'attente d'un verdict, ok, concernant une prise de parole. Alors, peut-être que justement, il y a eu une réunion déjà pour trouver... c'est peut-être pour ça que vous vous renfermez sur vous. Hein. Vous êtes peut-être dans l'attente d'une réunion ou peut-être qu'il y a eu une réunion, mais vous êtes dans l'attente d'un verdict de cette réunion par rapport à vos rêves, par rapport à ce que vous souhaitez. Ok ? Effectivement, ça peut me parler par rapport à une femme en lien avec un mariage. Ok. Et j'ai le boomerang. Donc là, il va être question, de récolter. Il va être question d'un retour après séparation, j'entends. Hein. Après séparation. Vous voyez, j'ai une distance. Ouais, j'ai la séparation derrière. Vous voyez, je vous disais. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une distance là, géographique, hein, à cause d'un travail. Et ça met un petit peu la zizanie là. Mais en tout cas, il va y avoir un résultat. Ça prend un petit peu de retard, certes. Mais il va y avoir un résultat. Alors, soit il est question d'un peu de retard par rapport à un mariage, d'accord. Mais il va y avoir un résultat. Et il y a un retour. Pour moi, avec le boomerang, il y a un retour. Hein. Il y a un retour, il y a un retour. Hein. Moi, voilà, ça me parle pour une consultante de retrouver la joie, d'être dans la célébration grâce à un retour. D'accord, les amis? Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a en 2 de deck? Ben, je vous disais, il y a la distance, la séparation. Bon, ça me parle de jalousie. Hein. Je pense qu'il y a une certaine distance entre vous. Hein. Vous êtes séparés et ça crée de la jalousie. Hein. D'accord? Ouais, ça me parle du foyer, de la maison, mais il va être question de retrouver une tranquillité. Hein. Ouais, tranquillité. Vous vous aspirez à retrouver de la tranquillité, hein, à sortir de la trahison, ou peut-être que vous vous sentez trahi aussi. Hein. C'est peut-être pour ça que vous vous renfermez sur vous. Hein. Vous êtes peut-être une consultante hein, qui avait des rêves en lien avec une situation sentimentale. Vous attendez peut-être un accord, vous, hein, d'accord, mais il y a quelque chose qui prend du retard. Mais on vous dit, il y a des échanges, hein, il y a de la communication là. Ouais, peut-être que vous vous sentez isolé, vous voyez, vous voulez vous voulez vous réunir avec l'autre personne, hein, ça peut être ça aussi. Hein. Bon, il y a du retard, certes, mais il va y avoir un verdict, il va bien y avoir un retour. Hein. Et vous allez retrouver de la joie. Alors, je mets sur pause, je recouvre 1 ou 2 cartes. Bien, mes petites vierges. Alors, j'ai recouvert quelques cartes. Donc, vous voyez, hein, on vous dit bien que là,
Va y avoir un verdict, hein, donc un résultat, même si ça, effectivement, on nous parle d'un petit peu de retard, hein, je vous l'ai dit, mais on vous dit qu'un problème personnel va se résoudre, hein. Il faut sortir de la négativité là, parce que les réponses dont vous avez besoin arrivent. Donc les réponses, c'est le verdict, donc le verdict, c'est un cadeau, c'est-à-dire c'est une belle surprise, hein, ça va vous mettre en joie, parce que le cadeau, c'est ça, hein, c'est le cadeau divin, hein, pour vous. Et regardez vers quoi vous allez, vers la tranquillité, hein. Donc là, vous allez retrouver le bonheur et la tranquillité, hein, grâce à ce cadeau du ciel, j'ai envie de dire. Et regardez, il y a bien un retour, hein, après une séparation, il y a un retour. De toute façon, vous êtes hautement protégé par le divin, hein, vous avez le miroir magique. Et regardez, il y a bien un engagement, il y a bien... il y a bien un engagement, ça peut nous parler de signature, d'accord, pour certains d'entre vous, hein, mais en tout cas, on nous dit qu'il y a un accord, et c'est un accord qui est voulu par le divin. Donc, c'est super, les amis, hein. C'est pour ça que vous allez retrouver de la joie, là. Vraiment, vous allez retrouver de la joie. Vous allez être dans la célébration, hein. Peut-être même en couple, hein, parce que là, si, comme je vous disais, pour moi, c'est lié au niveau sentimental, hein. Là, dans un mariage, vous allez retrouver de la joie, les amis, hein. Magnifique. Dites-moi en commentaire comment, vous voyez, on a la carte de l'argent, vous allez vers l'abondance, après avoir été dans l'instabilité, hein. Ouais. Là, vous allez retrouver un équilibre, hein. Vous retrouvez un équilibre, hein. Après avoir été dans l'instabilité, vous allez vers l'abondance, hein. D'accord, les amis? Super. Bien, dites-moi en commentaire vraiment si cela résonne pour vous. Je range les cartes, on se retrouve pour le domaine sentimental. Allez, mes petites vierges, sentimentales, relationnelles avec le love améthyste. On va aller voir ce qui va se passer pour vous là, à cette nouvelle lune. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis? Que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Bon, on a une certitude. Alors, la certitude de quoi? Je ne... Ouh là 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 là. La certitude de quoi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on nous dit oui. Voici la réponse à votre question. Oui, il y a une certitude. Alors, on verra si elle ressort, hein. Là, ça reste un peu vague, bien sûr. Ah, ben, la certitude qu'il va y avoir la fin d'un cycle. Bon, ok. Peut-être la fin du froid. Alors, amis vierges, n'hésitez pas à aller voir votre ascendance, surtout passé l'âge de 40 ans, votre signe lunaire, mais surtout votre signe vénusien, hein, parce que pour une guidance sentimentale, le signe vénusien est très important, hein, pour avoir des compléments d'information, voir des messages supplémentaires, voir d'autres messages si cela ne vous parle pas. Ouais, il y a une belle transformation avec le papillon. Waouh, waouh, waouh. Belle transformation, renouveau. Eh bien, dis donc. Allez. Alors, il y a la communication qui arrive à vous. Bon, on a la relation toxique. Bon. Alors là, on nous parle d'échange, hein, de communication qui arrive à vous par rapport à quelque chose, par rapport à une relation qui a été toxique. D'accord, les amis? Allez. On va aller voir ça. On a la femme rivale, la réconciliation, le rejet, l'hiver, le renard, maître de ta vie, le burn-out. Bah dis donc, c'est pas terrible, pourtant c'était bien parti, hein, tout à l'heure quand les cartes... Allez, la sagesse, et qu'est-ce qu'on a? On a le chien. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire, les amis? Pour certains d'entre vous, hein, bien évidemment, certains, certaines, hein, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ok? Alors, il a peut-être été question d'une réconciliation, hein. Peut-être que justement, là, il y a peut-être des échanges, hein, qui sont venus à vous. On a communiqué avec vous par rapport à une relation qui était toxique. Donc, il était
peut-être question d'une réconciliation. Mais vous, on me dit que vous avez écouté votre sagesse, vous avez eu un bon raisonnement, parce que vous, il était question de reprendre le contrôle de votre vie. D'accord? Alors, j'ai la carte crise burn-out parce qu'on voit que effectivement, il y a eu du mal-être. Hein. Il y a eu du mal-être, il y a eu de la tristesse, il y a eu beaucoup de crises. Et vous, là, il est question de reprendre le contrôle sur votre vie. D'accord? Bon, j'ai quand même la période de l'hiver. Ça me parle aussi d'une fin de cycle. Hein. Donc là, on a quelque chose qui se termine. Hein. D'accord? On nous parle d'une réconciliation, mais on voit qu'il y a eu de la rivalité, d'accord? Il y a eu une femme rivale là. Donc on parle de réconciliation, mais vous, vous êtes dans le rejet, d'accord? Donc pour moi, vous allez rejeter pour moi, vous rejetez cette réconciliation, ok? Parce qu'il y a, parce qu'il y a eu une femme rivale, hein. D'accord? Donc vous allez être dans le rejet de cette réconciliation, hein. Ok? Parce que vous avez décidé de reprendre votre vie en main par rapport à toutes ces crises-là hein, qu'il y a pu y avoir dans le couple. Hein. Moi, ça me parle de retrouver, d'avoir un bon raisonnement, hein, d'écouter la voix de votre sagesse par rapport à une personne qui a été rusée et malhonnête. D'accord? Et moi, ça me parle de sincérité, de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Hein. Vous allez écouter votre bon raisonnement. Hein. Vous allez écouter votre bon raisonnement par rapport, en fait, c'est comme si vous disiez, je ne tomberai pas dans son piège. Je ne tomberai pas dans son piège. Hein. Ouais, parce que vous avez été, bon, on voit qu'il y a eu de l'infidélité. Hein. Il y a pas eu, enfin, ça a manqué de sincérité. En fait, cette personne-là, elle est malhonnête. Voilà, c'est ça en fait. Elle manque de sincérité, de loyauté, de fidélité. Et ça, vous le savez. Et c'est pour ça que vous allez écouter votre bon raisonnement. Hein. Alors, je vais recouvrir aussi quelques cartes. Mais j'ai l'impression que là, il y a quelqu'un qui communique pour une réconciliation. Hein. Mais vous allez acter une fin de cycle. Hein. Ouais, vous allez rejeter. Pour moi, vous allez être dans le rejet. Vous allez être dans le rejet. On voit bien, hein, vous voyez, ça nous parle d'une personne qui n'a pas été sérieuse. Hein. Vous avez été dans le trauma d'abandon. Hein. Et là, aujourd'hui, vous voulez retrouver le calme, hein, l'équilibre. Hein. Vous, il est question de retrouver ça aujourd'hui. Hein. Il est question de guérir de ce traumatisme d'abandon que vous avez subi par rapport à une personne qui n'a pas été sérieuse. Hein. D'accord, les amis? Je mets sur pause le temps de recouvrir hein, et je reviens à vous. Hein. Bien, les amis, je suis obligée de faire ça vraiment pour gagner du temps hein, par rapport à la vidéo. Donc là, vous voyez, on vous dit bien que effectivement, vous êtes senti rejeté parce qu'il y a eu une femme rivale, d'accord, par rapport à un homme. Mais là, il est question de retrouver un équilibre. Hein. C'est comme si vous étiez en train de guérir sur ce traumatisme de rejet là. Ok. Et là, ça me parle bien d'une personne malhonnête hein, qui est arrivée sous la forme d'un coup de foudre. Mais ça a été pour vous une épreuve. Ça soulève pour vous une épreuve et des difficultés. Hein. D'accord? Mais on nous dit bien que en ce qui concerne une amitié sincère, en ce qui concerne une personne de confiance, une personne loyale, vous allez retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue, soit pendant l'été, soit par rapport à un signe cancer, lion, vierge, d'accord? Et que ça va soulever chez vous des émotions, d'accord? Mais pour moi, là, vous guérissez de ce traumatisme de rejet. Hein. Ouais, vous guérissez de ce traumatisme de rejet. Hein. Bien, dites-moi en commentaire hein, comment cela résonne pour vous. Hein. Voilà ce que je peux voir. Amis vierges, je reviens vers vous pour le petit mot de la fin. Bien les amis, merci de me mettre un pouce pour soutenir mon travail. Merci aussi de partager, de commenter, de vous abonner à ma chaîne hein, si ce n'est pas déjà fait. Puis pour tous ceux qui me sont fidèles, merci du fond du cœur les amis pour le soutien à ma chaîne, votre fidélité et votre bienveillance à mon égard. On se retrouve très bientôt mes petites vierges hein, pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous.
Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.